Bonjour à tous et bienvenue à notre émission. Nous sommes des retours et aujourd'hui nous allons parler d'un sujet très intéressant. Nous l'avons juste intitulé La déception et l'âme. Comme d'habitude, je ne suis pas seule sur le plateau, je suis avec Aïfa, mais nous avons aussi un invité. Il va devoir se présenter. Bonjour. Oui, bonjour. Vous allez bien? Nous allons bien. Merci beaucoup d'avoir répondu présent à notre invitation et nous commençons par votre présentation. Merci pour la parole. Mon nom est Mouindo Kasumba Fiston. Enchanté. Je suis un agent de santé et je preste à CIMAC. Merci beaucoup. Alors, comme je t'ai en train de dire, les sujets d'aujourd'hui, nous l'avons juste intitulé La déception et l'âme. Dès le départ, j'ai essayé un peu à définir la déception. La première question que nous vous posons, et vous allez d'abord nous soutenir si on a bien défini la déception, et par la suite, vous allez nous parler de l'âme. Merci. Au fait, la définition que vous avez introduite avec, c'est une définition bonne et réelle parce que l'âme, c'est le centre des émotions. L'âme, c'est le centre des sentiments. Et maintenant, quand l'âme se trouve en frustration par rapport à la déception causée au niveau de l'âme, qu'est-ce qui va se passer? Donc l'âme sera démotivée à faire preuve, ou soit à montrer ses contenus. L'amour, par exemple, j'ai donné tantôt l'exemple, l'amour qui fait partie de l'âme, quand quand l'âme est touchée par cette déception, il y aura une démotivation. C'est la première, peut-être, une première conséquence que l'on peut observer. La démotivation de l'âme par rapport à l'expression de ses contenus par rapport aux gens qui nous entourent. Il n'y aura pas de tendresse. D'ailleurs, quand l'âme est touchée, c'est pourquoi la plupart des gens disent, vous allez voir les côtés sauvages de l'être humain. Quand l'âme est touchée, l'homme n'est pas humain, mais il montre maintenant de ses comportements, de ses caractéristiques sauvages. Donc voilà, animal. Deuxième des choses, ça sera la dépression. La dépression au niveau de l'âme. Donc tout ce que l'âme pouvait faire voir aux gens, ça sera en dépression. Tu ne vas pas l'exprimer au devant des gens. Et des fois, ça peut t'amener à ce que l'âme meure alors que le corps existe. Alors que quand l'âme meurt et le corps existe, c'est pourquoi tu vas trouver les gens, quelqu'un existe mais ne vit pas en réalité. Donc tu vas trouver quelqu'un qui est là seulement de corps physique, pas de motivation, pas de caractère humain. C'est parce que la raison, l'âme est déjà morte par certaines situations de la vie. Et maintenant, si je peux ajouter quelque chose, ça veut dire seulement, et maintenant, les conséquences sont liées en fonction de certains éléments. Je donne un exemple, par exemple, l'auteur de la déception. Okay. Quand je parle de l'auteur de la déception, je vais désigner, par exemple, la personne qui a causé la déception à quelqu'un d'autre. Cette personne ne s'attendait pas que ce soit celui-là. Tu avais tellement confiance en lui, et maintenant, comme tu avais tellement confiance en lui, tu ne parviens pas à gober le fait de savoir que c'est lui. Et c'est pourquoi la plupart des gens disent « Ah, tel aussi parfait pour moi. » Donc, si ça pouvait être quelqu'un d'autre. Donc maintenant, c'est plus grave ou c'est moins quand ça dépend de la personne qui a causé la déception. Quand c'est avec une personne à qui tu comptais beaucoup et que ce soit lui qui crée cette déception, l'âme est déchirée et la conséquence devient plus grande par rapport à l'état d'âme. Et maintenant, la deuxième des choses, c'est par rapport au moment de l'apparition de la déception. Il y a des fois la déception arrive quand tu te sentais de ça. Tu te sentais déjà que quelque chose arrivera. Okay. Et maintenant, quand tu avais déjà l'image que quelque chose de négatif arrivera, ça ne donne pas un coup dur sur l'âme, mais comme si tu t'es déjà préparé psychologiquement. Voilà. Tu es déjà prêt. Tu attends déjà que ça voilà. En fait, c'est l'exemple de... Vous avez quelqu'un qui est malade à l'hôpital, donc vous savez qu'à tout moment, ça peut être la personne vient de décéder. Ça n'a pas les mêmes impacts. Non, quand tu étais juste avec quelqu'un, vous venez de vous séparer, soudain on vous appelle sur téléphone, on te dit
tel vient de décéder. Tu te poses des questions, je viens d'être avec lui il y a quelque temps, mais malheureusement, il vient de mourir. Ou soit une relation, par exemple, vous commencez à avoir des disputes chaque jour, donc à tout moment, vous êtes en train de gérer. Mais c'est pas, par exemple, une relation qui peut finir le jour des mariages. Voilà, c'est l'exemple là, illustre bien les faits, parce que quand le fait de se chamailler tous les jours, le fait de te disputer chaque jour, ça te donne déjà l'image qu'il n'y a pas assez de temps par rapport à cette relation-là. Mais par exemple, le contraire serait maintenant quelqu'un avec qui tu ne sais pas, il n'y a pas d'idée, il n'y a pas eu la relation pratiquement était bonne et soudain une déception, ça crée une conséquence plus grande, plus grave à l'être, à l'âme plutôt, par rapport à une... donc là, on était en train d'expliquer par rapport au moment des survenus. Et maintenant, la troisième des choses peut-être, c'est par rapport à la situation. La conséquence peut être grave quand, par exemple, par rapport à la situation, je voulais dire, c'est quand, dans une situation, une déception survient dans une situation dans laquelle tu t'es beaucoup investi. Tu as déjà donné ton cœur, tu as déjà donné ton âme, ton énergie, ta force, ton intellect dans une situation et puis soudain, dans cette situation-là, la déception arrive. Ça a des conséquences encore plus graves que quand c'était dans une situation où on n'est pas encore tellement investi. Comment gérer la déception? Et maintenant, si on peut parler de la gestion de la déception ou comment éviter les déceptions, en fait, c'est ce que je venais d'introduire un peu avant là. La gestion de la déception, ça dépend des gens. Il y a certaines personnes qui trouvent dans la déception une porte de sortie pour se développer. Et certains d'autres sont pratiquement accablés, sont retenus par la déception et ils finissent mal. Et maintenant, c'est pourquoi j'ai dit il y a deux types de gens. Vous pouvez vivre une même situation de déception, mais l'un va se décaler, il va profiter des effets de la déception, il va profiter de cette déception-là pour se développer, et l'autre sera pratiquement anéanti par la déception. C'est pourquoi j'ai dit la gestion de la déception dépend par rapport aux individus, d'un individu à l'autre, bien évidemment aussi par rapport aux investissements que vous aviez déjà mis dans la chose à laquelle vous avez été déçu. Et maintenant, si on peut parler de comment éviter la déception, c'est là où je vais peut-être... En fait, la déception, on peut la retrouver dans plusieurs domaines. Dans les domaines financiers, on peut avoir la déception. Dans une relation amoureuse, on peut avoir une déception. Dans la vie professionnelle, on peut avoir une déception. Dans la vie spirituelle aussi, on peut avoir une déception. Mais la seule manière ou les deux façons que l'on peut peut-être synthétiser qui peuvent nous permettre d'éviter la déception, la première des choses, c'est qu'il ne faut pas donner une âme qui a déjà connu une blessure avant qu'elle ne soit soignée. Ok, true. Prenez le temps de guérir. Il faut avoir le temps de guérir l'âme de cette déception précédente pour que, à la prochaine suivante, vous puissiez exploiter les potentiels qui sont dans l'âme. Je donne un exemple. On peut l'illustrer par un exemple. Vous venez fraîchement d'une relation amoureuse dans laquelle vous avez connu une déception. Et soudain, vous introduisez dans une nouvelle relation autre. Vous aurez l'image de la déception précédente et vous allez penser que c'est pratiquement la même relation que vous êtes en train de continuer. Et maintenant, au lieu de voir les personnes différemment, au lieu de voir que vous avez déjà affaire à une autre personne que ce n'est pas cette autre personne-là avec qui vous étiez avant, vous avez l'image de cette déception passée que vous introduisez dans la nouvelle relation. Ça va faire que vous doutez même de la personne qui est au-devant de vous, pourtant peut-être bonne. Vous pouvez douter des opportunités qu'il y a au-devant de vous parce que vous pensez que ce sont des mauvaises opportunités. Donc c'est pourquoi je disais, la première des choses, il faut d'abord guérir l'âme de ces blessures
précédentes. Ça vous évite de ne pas tomber encore dans une déception. Et maintenant, la deuxième des choses qui va nous permettre d'éviter la déception, c'est qu'il faut donner l'âme à quelqu'un qui connaît sa valeur. À la chose de valeur, la personne qui reconnaît que c'est une chose de valeur. L'âme a une valeur parce que j'ai dit, c'est l'âme la raison de la vie. Donc la raison de votre existence, vous ne pouvez pas la donner à n'importe qui. Il faut la donner à la personne, effectivement, qui reconnaît que c'est quelque chose de valeur, c'est quelque chose de précieux que vous êtes en train de lui donner. Parce que quand vous donnez votre âme à n'importe qui, la personne à qui vous venez de donner ça ne sachant pas la valeur, ne sachant pas que c'est votre raison de vie que vous êtes en train de lui donner, il va jouer avec et ça va vous amener dans une déception. Oui, il y a des personnes qui sont déjà dans la déception, il y a des personnes qui sont déjà déçues. Alors, comment y sortir? Comment guérir, si on peut dire? Comment sortir de cette déception? En fait, pour la personne qui est déjà dans une déception, la première des choses pour sortir de la déception, il faut prendre conscience de cette déception-là. Aussi longtemps que tu n'as pas pris conscience de cette déception, tu vas y demeurer. Donc la première des choses, il faut prendre conscience de cette déception. Les conséquences que cette déception a créées autour de vous. Vous avez été déçu, vous avez identifié les types de la déception, vous avez identifié le nombre d'erreurs que vous avez commises liées à cette déception-là. Et la troisième des choses, vous l'acceptez. Parce que le fait de prendre conscience de ça, c'est différent de l'accepter. Quand vous l'acceptez déjà comme une déception, c'est arrivé, vous l'acceptez ainsi. La deuxième des choses, pour sortir, il faut se pardonner et pardonner autrui. Ok. Vous avez connu une déception liée à quelqu'un d'autre, il faut pardonner la personne qui vous a déçu. Et la deuxième des choses, il faut pardonner vous. Parce qu'aussi longtemps que vous serez en train de vous culpabiliser par rapport à cette déception précédente, vous n'allez pas émerger. Vous serez démotivé dans toute initiative que l'âme peut vous dicter à faire pour innover les talents qu'il y a en vous. Pas seulement hier, vous avez connu une déception. C'est pourquoi pardonnez-vous. Pardonnez aussi la personne qui a causé cette déception chez vous, en fait. Et puis, troisième chose, prendre les responsabilités. Conscient, vous avez déjà pardonné. L'âme, en dedans de vous, va vous donner d'autres pistes. Il va vous motiver par les sentiments et par les émotions qu'il y a en lui de pouvoir passer à autre chose. Prenez les responsabilités à main. La déception ne tue pas. C'est quelque chose de la vie. On peut en connaître partout, on peut en connaître dans plusieurs domaines, mais il faut peut-être demander aux autres qui ont réussi. C'est là où peut-être il y a la différence. Il faut demander aux autres qui ont réussi. À un certain moment, ils ont été déçus, mais parce qu'ils ont pris les responsabilités, ils ont zélé maintenant dans ce qu'ils avaient à pouvoir entreprendre. Autre chose, il faut savoir transformer la douleur en bonheur. Yeah. Il faut savoir transformer la tristesse en joie. Parce que la déception va créer une émotion de tristesse. La déception va créer une émotion de douleur, de la souffrance. Il faut avoir la capacité de transformer cette souffrance-là en joie. C'est pourquoi il faut savoir rire, mais même quand ça ne va pas. Il faut savoir rire même quand ça ne va pas. Donc voilà un peu les manières, voilà un peu les histoires, les outils que l'on peut utiliser pour sortir d'une déception. C'est très fort que je prie qu'on va faire. C'est vraiment très fort que je crois que personnellement, je vais réfléchir encore là-dessus après. Mais après que je vais commencer à bien comprendre, mais je vraiment compris les importants. L'âme et la déception, c'était ça notre sujet. En tout cas, personnellement, j'ai beaucoup appris. C'est pas évident. J'ai vraiment appris. Merci pour Papa Fiston. Merci vraiment à vous pour l'invitation.
Que le Seigneur bénisse votre projet. Amen. Zélez et suivez ce que vous dira votre âme. Amen. Amen. Voilà, donc nous sommes à la fin de notre émission qui portait sur la déception et l'âme. Nous espérons que ça a été édifiant pour vous et nous avons compris que l'âme, c'est la raison d'être. Ne bousillez pas donc votre raison d'être à cause d'une déception. La déception, ça fait partie de la vie. Ce qui est vrai, on ne finira pas toute cette vie sans pour autant être déçu une ou deux fois. Et donc, c'est possible d'être... C'est normal d'ailleurs. Nous serons tous déçus, mais c'est possible de se relever. Merci d'avoir suivi notre émission et nous vous fixons rendez-vous pour les prochains numéros.